La veille de son mariage, Élodie se réveilla avec une douceur étrange au cœur. À Rennes, la lumière grise du matin glissait sur les toits d'ardoise, et le silence de l'appartement semblait lui promettre une journée paisible. Elle aimait ces heures calmes, quand tout paraissait encore possible. En enfilant un pull ample, elle pensa à la cérémonie du lendemain, aux amis venus de toute la Bretagne, au rire simple qui l'attendait. Depuis des mois, sa vie suivait une cadence rassurante. Les listes, les essayages, les dîners de famille. Mathieu, son futur mari, se montrait parfois distrait, mais Élodie mettait cela sur le compte du stress. Quant à sa mère, Sylvie, elle avait été étonnamment présente, presque rayonnante, mais Élodie y voyait une preuve d'amour maternel. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes la vidéo. J'adore savoir jusqu'où nos histoires arrivent. C'est en cherchant un vieux chargeur dans un tiroir oublié du bureau qu'Élodie tomba sur le carnet. Un cahier à la couverture usée, coincé derrière des papiers sans importance. Elle hésita, puis l'ouvrit machinalement. Les premières lignes parlèrent de rendez-vous volés, d'une attente fébrile. Son sourire s'éteignit lorsqu'elle reconnut l'écriture soignée de sa mère. Page après page, les mots devinrent impossibles à ignorer. Des dates, des lieux familiers, et un prénom qui revenait, lancinant, Mathieu. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le carnet décrivait une relation secrète, commencée des mois plus tôt, nourrie de messages effacés et de promesses murmurées. Pire encore, certaines phrases évoquèrent l'avenir. Un après-mariage envisagé sans honte. Ses mains tremblaient. Le temps sembla se figer, tandis qu'elle comprenait l'impensable. À moins de 24 heures de dire oui, son fiancé entretenait une liaison avec sa propre mère. Le calme du matin se brisa net, remplacé par un silence assourdissant, celui qui précède les tempêtes. Élodie referma le carnet avec lenteur, comme si le geste pouvait effacer ce qu'elle venait de lire. Assise sur le bord du canapé, elle laissa ses pensées dériver vers les mois précédents, cherchant désespérément un indice qu'elle aurait pu comprendre plus tôt. Les souvenirs de ses fiançailles avec Mathieu lui revinrent avec une netteté douloureuse, teintée d'une perfection qui, soudain, semblait factice. Ils s'étaient fiancés un soir de printemps, sur le quai de la Vilaine, après un dîner simple et sincère. Mathieu avait mis un genou à terre, maladroit, les yeux brillants. Elle avait dit oui sans hésiter, portée par l'évidence de leur histoire. À l'époque, Sylvie avait pleuré de joie, serrant sa fille contre elle avec une émotion débordante. Élodie s'était sentie chanceuse, entourée d'un amour sans faille. Très vite, sa mère s'était investie dans chaque détail du mariage. Trop, peut-être. Elle proposait des lieux, modifiait des choix déjà faits, insistait pour accompagner Élodie aux essayages. « C'est normal », avait-elle dit en souriant. « Je veux que tout soit parfait pour toi. » Élodie avait accepté, flattée, rassurée par cette présence constante. Avec le recul, certains moments prenaient une autre couleur. Les regards appuyés de Sylvie vers Mathieu, ses compliments répétés sur son élégance, sa maturité. Les dîners où ils discutaient longuement tous les deux, pendant qu'Élodie débarrassait la table. Elle se souvenait avoir ressenti parfois un léger malaise, aussitôt balayé par la confiance qu'elle avait en eux. Mathieu aussi avait changé subtilement après les fiançailles. Moins disponible, souvent absorbé par son téléphone, il s'excusait avec des prétextes vagues. « Le travail, tu sais, c'est une période compliquée », disait-il en l'embrassant distraitement. Élodie avait choisi de le croire, convaincue que l'amour se nourrissait aussi de patience. À présent, chaque souvenir se fissurait. Ce qui lui avait semblé être de l'enthousiasme maternel ressemblait à une intrusion calculée. Ce qu'elle avait pris pour de la fatigue chez Mathieu sonnait comme une fuite. Le passé se réécrivait sous ses yeux, cruel et implacable, tandis qu'Élodie comprenait à quel point elle avait ignoré les signaux, par amour, par naïveté, par fidélité à l'image qu'elle se faisait de sa famille. À mesure que la journée avançait, Élodie sentit monter en elle une inquiétude sourde. Les images du passé récent s'assemblèrent désormais avec une logique implacable. Mathieu, autrefois attentionné, s'était peu à peu éloigné, comme si une barrière invisible s'était dressée entre eux. Il rentrait tard, évitait les conversations profondes, et son regard fuyait le sien lorsqu'elle tentait d'aborder l'avenir. « On parlera de tout ça après le mariage, d'accord ?» avait-il dit un soir, la voix lasse. Elle avait acquiescé, persuadée qu'il traversait simplement une période de stress. Aujourd'hui, cette phrase résonnait comme une esquive soigneusement répétée. Les excuses se succédaient. Un dîner professionnel de dernière minute, un collègue en difficulté, une réunion qui s'éternisait. Trop souvent, il annulait leurs moments à deux, promettant de se rattraper plus tard. Élodie se souvenait de la sensation de vide laissée par son absence,
mais aussi de sa volonté obstinée de ne pas douter. Parallèlement, le comportement de Sylvie avait changé de façon troublante. Sa mère, autrefois discrète, s'était mise à accorder une attention nouvelle à son apparence. Nouvelle coupe de cheveux, parfums capiteux, robes élégantes, même pour des occasions anodines. Il faut bien se sentir belle à tout âge, avait-elle lancé avec un sourire entendu. Élodie avait ri, sans mesurer la portée de ses mots. Certains détails, insignifiants à l'époque, prenaient désormais une dimension inquiétante. Sylvie répondait parfois au téléphone à voix basse, quittant la pièce précipitamment. Elle semblait connaître l'emploi du temps de Mathieu avec une précision étrange. Lorsqu'Élodie mentionnait une absence de son fiancé, sa mère trouvait toujours une explication rassurante. Le malaise s'était installé lentement, presque insidieusement. Une sensation diffuse, jamais assez forte pour déclencher une confrontation, mais suffisamment présente pour troubler ses nuits. Élodie se souvenait s'être reproché ses pensées, jugeant injuste de douter des deux personnes qu'elle aimait le plus. À présent, chaque geste, chaque silence retrouvait son sens. Ce qui ressemblait à de la coïncidence devenait une chorégraphie secrète. Et au cœur de cette prise de conscience, Élodie sentit naître une certitude douloureuse. Ce qu'elle avait pris pour des changements anodins était en réalité le reflet d'une trahison déjà bien installée. Ce fut une visite imprévue qui fit basculer ses dernières résistances. En début d'après-midi, Élodie décida de passer chez ses parents, à quelques kilomètres de Rennes, sous prétexte de déposer des faire-part oubliés. Elle n'avait pas prévenu. Une part d'elle cherchait sans doute à se rassurer, à constater que tout était normal, que son esprit la trompait. La maison familiale l'accueillit dans une atmosphère étrange, trop silencieuse. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. En appelant doucement, elle n'obtint aucune réponse immédiate. Puis la voix de sa mère s'éleva depuis la cuisine, un peu trop rapide, presque nerveuse. « Élodie, tu es déjà là ?» Sylvie apparut, souriante mais crispée. Son regard glissa vers le couloir avant de revenir vers sa fille. Élodie remarqua aussitôt une odeur inhabituelle, un parfum masculin qu'elle connaissait trop bien. Celui de Mathieu. Son cœur se serra, mais elle força un sourire, décidée à observer sans accuser. Dans la cuisine, une tasse de café reposait sur la table. La vapeur s'en échappait encore. 2 tasses, en réalité. « Tu reçois quelqu'un ?» demanda Élodie, d'un ton qu'elle voulait léger. « Non, non, je viens juste de me servir, » répondit Sylvie trop vite. Les gestes de sa mère semblaient précipités, presque maladroits. Elle parlait beaucoup, de tout et de rien, comme pour remplir un silence menaçant. Élodie acquiesçait, l'esprit en alerte, notant chaque détail. Le manteau posé sur une chaise ne ressemblait pas à ceux de son père. Une sensation de froid lui parcourut l'échine. Pourtant, elle n'osa pas confronter sa mère. La peur de briser définitivement quelque chose d'essentiel la paralysait. Elle préféra écourter la visite, prétextant un rendez-vous urgent. « Repose-toi ce soir, maman. Demain sera une grande journée, » dit-elle en l'embrassant. En quittant la maison, Élodie sentit ses jambes faiblir. Les indices s'accumulaient, trop nombreux pour être ignorés, mais elle n'était pas encore prête à affronter la vérité en face. Elle monta dans sa voiture, le cœur lourd, consciente que ce qu'elle avait vu n'était qu'un fragment d'un secret bien plus vaste et qu'elle s'en approchait dangereusement. En fin d'après-midi, incapable de rester seule avec ses pensées, Élodie prit une décision qui s'imposa à elle comme une évidence. Elle se rendit à l'appartement de Mathieu. Elle avait encore un double des clés, vestige d'une confiance qu'elle sentait désormais se dissoudre. Tout au long du trajet, son cœur battait trop vite, partagé entre l'espoir absurde de se tromper et la crainte de confirmer l'irréparable. L'appartement était plongé dans une pénombre inhabituelle. Les volets à moitié clos laissaient filtrer une lumière terne. Dès l'entrée, une sensation d'intrusion la saisit, comme si elle pénétrait dans un lieu qui ne lui appartenait plus vraiment. Elle posa son sac, retira son manteau et avança lentement, attentive aux moindres détails. Sur la table basse du salon, une coupe de champagne attira son regard. Au bord du verre, une trace nette de rouge à lèvres. Ce n'était pas le sien. Elle resta immobile quelques secondes, le souffle court, avant de s'approcher. Ses doigts frôlèrent le cristal froid. La scène se dessinait sans qu'elle ait besoin d'imaginer quoi que ce soit. Elle se dirigea ensuite vers la chambre. La porte était fermée à clé. Jamais, en 2 ans de relation, Mathieu n'avait verrouillé cette pièce. Élodie tenta doucement la poignée, puis frappa, par réflexe absurde, comme si quelqu'un pouvait répondre. Le silence lui répondit, lourd et définitif. Dans la salle de bain, un autre détail acheva de fissurer ce qui lui restait de déni. Un flacon de parfum qu'elle reconnaissait sans peine. Celui de sa mère, posé près du lavabo, comme oublié à la hâte.
Élodie s'adossa au mur, sentant ses jambes la trahir. Chaque objet semblait lui murmurer une vérité qu'elle refusait encore de prononcer à voix haute. Elle parcourut l'appartement sans vraiment voir, notant l'absence de certaines affaires, le désordre inhabituel, les draps récemment changés. Tout indiquait une présence récente, intime. Une présence qui n'était pas la sienne. En quittant les lieux, Élodie ferma la porte derrière elle avec une lenteur solennelle. Cette fois, il n'y avait plus de doute possible. Les soupçons étaient redevenus des certitudes, et la trahison prenait une forme concrète, presque palpable. Dans l'escalier, les larmes qu'elle avait retenues toute la journée commencèrent enfin à couler, silencieuses, tandis qu'elle comprenait que le pire restait encore à découvrir. Le soir tombait lorsqu'Élodie retrouva sa mère pour un dernier trajet ensemble. Sylvie avait insisté pour l'accompagner récupérer des affaires oubliées à la salle de réception. Le ciel était bas, la route silencieuse, et l'habitacle de la voiture semblait chargé d'une tension muette. Élodie observait chaque geste, chaque respiration, comme si son regard pouvait enfin percer le mensonge. À un feu rouge, Sylvie fouilla nerveusement dans la boîte à gants. Des papiers glissèrent sur le tapis. « Tu pourrais me passer mon sac ?» demanda-t-elle sans la regarder. Élodie se pencha. En tirant le sac vers elle, un objet tomba sur le siège. Un carnet à la couverture sombre, maintenu par un élastique usé. Le même qu'elle avait aperçu le matin, désormais hors de tout doute. Son cœur se mit à battre violemment. « C'est quoi ?» demanda-t-elle, la voix trop calme pour être honnête. Sylvie pâlit. « Rien d'important. Des notes personnelles. » Mais Élodie avait déjà compris. Profitant d'un instant où sa mère sortit du véhicule pour récupérer des documents, elle ouvrit le carnet, les mains tremblantes. Les pages étaient remplies d'une écriture familière, intime, sans détour. Cette fois, il n'y avait plus de place pour l'interprétation. Sylvie y racontait leur histoire, commencée, par accident, lors d'un dîner familial prolongé. Elle décrivait les regards échangés, les messages nocturnes, les rendez-vous secrets dans l'appartement de Mathieu. Les mots étaient crus par leur sincérité, presque fiers. Élodie sentit une nausée monter en lisant certaines phrases, celles qui parlaient de désir, de peau, de promesses murmurées. Plus loin, une date la glaça. Le lendemain du mariage. « Nous continuerons, quoi qu'il arrive. Le mariage n'est qu'une façade », avait écrit Sylvie. Élodie referma le carnet brusquement, comme brûlée. Le monde autour d'elle semblait irréel, étouffé par le battement assourdissant de son propre cœur. Lorsque Sylvie revint à la voiture, elle trouva sa fille droite, le regard figé, tenant le carnet contre elle. « Depuis quand ?» demanda Élodie, d'une voix brisée, mais ferme. Sylvie resta muette. Son silence fut la seule réponse nécessaire. Le trajet se termina sans un mot. Élodie regardait défiler la route, consciente qu'elle venait de franchir un point de non-retour. La trahison n'était plus une hypothèse, ni même une découverte. Elle était désormais inscrite noir sur blanc. Et au fond de ce choc, une détermination nouvelle commençait à émerger, froide, lucide. Elle ne fuirait plus la vérité. Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Assise à la table de la cuisine, le carnet ouvert devant elle, elle relut certains passages jusqu'à l'écœurement, non par masochisme, mais pour ancrer la réalité. À l'aube, quelque chose avait changé. La sidération laissait place à une clarté glaciale. Elle comprit qu'elle n'était plus seulement une victime. Elle avait désormais le choix de la manière dont la vérité serait dite. La première personne qu'elle appela fut Camille, son amie d'enfance, aujourd'hui journaliste à Nantes. Sa voix tremblait à peine quand elle expliqua, sans détour. Un long silence suivit. « Élodie, tu es sûre de toi ?»« Malheureusement, oui. J'ai des preuves. » Camille ne posa pas plus de questions. « Alors on va faire les choses proprement. Pas pour créer un scandale, mais pour te protéger. » Elles se retrouvèrent quelques heures plus tard dans un café discret du centre-ville. Élodie posa le carnet sur la table, comme un objet lourd de sens. Camille le feuilleta avec gravité. « Ce n'est pas qu'une trahison intime, » murmura-t-elle. « C'est une manipulation. Et tu as le droit de reprendre le contrôle. » Restait une personne à prévenir. Celle qu'Élodie redoutait le plus. Son père, François. En fin d'après-midi, elle se rendit chez lui. Il l'accueillit avec un sourire fatigué, déjà ému par l'agitation des derniers jours. Ils s'assirent face à face, et Élodie parla, lentement, sans embellir, sans épargner. François écouta en silence, le visage se fermant à mesure que les mots tombaient. Lorsqu'elle lui tendit le carnet, ses mains tremblaient. Il lut quelques lignes, puis referma brusquement. « Je croyais connaître la femme avec qui je vivais depuis 30 ans, » dit-il d'une voix sourde. Il se leva, fit quelques pas, puis se tourna vers sa fille. « Tu as bien fait de me le dire. Et quoi que tu décides, je serai à tes côtés. »
À cet instant, Élodie sut qu'elle n'était plus seule. Le plan se dessina avec une précision presque mécanique. Elle ne crierait pas, elle n'improviserait pas. La vérité serait révélée au grand jour, au moment exact où plus personne ne pourrait l'étouffer. Le mariage aurait lieu, mais pas comme il l'avait imaginé. Le jour du mariage se leva dans une lumière pâle, presque indifférente à ce qui allait se jouer. Élodie se préparait dans une petite chambre attenante à la mairie de Rennes, entourée de quelques proches qui ignoraient tout du séisme intérieur qu'elle contenait. Sa robe reposait sur un cintre, immaculé, symbole d'une promesse déjà brisée. Elle inspira profondément, répétant en silence qu'elle gardait le contrôle. Camille était là, discrète, observant sans intervenir. Françoise aussi, présent sans poser de questions, son soutien silencieux plus fort que n'importe quel discours. Sylvie, quant à elle, évitait le regard de sa fille, trop élégante, trop apprêtée, comme pour masquer sa culpabilité sous une façade impeccable. Lorsque la cérémonie débuta, Élodie avança lentement dans l'allée. Les visages souriants, les murmures émus, tout semblait irréel. Mathieu se tenait devant l'officier d'état civil, le dos droit, le regard nerveux. Lorsqu'il croisa celui d'Élodie, un éclair d'inquiétude traversa son visage, vite dissimulé. Les paroles officielles s'enchaînèrent, mécaniques. Élodie répondait avec calme, sa voix étonnamment stable. Chaque mot prononcé la rapprochait du moment décisif. Elle sentait son cœur battre fort, non de peur, mais d'une détermination farouche. Puis vint la question fatidique. « Élodie Martin, acceptez-vous de prendre pour époux Mathieu Lefebvre ?» Un silence dense envahit la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle leva les yeux, croisa ceux de Mathieu, puis ceux de sa mère, figés au premier rang. Elle inspira profondément, consciente que chaque seconde renforçait l'attente. « Attendez, » dit-elle enfin, d'une voix claire. Un murmure parcourut l'assemblée. L'officier s'interrompit, surpris. Élodie fit un pas en avant. Le moment qu'elle avait préparé avec tant de soin était arrivé. Elle n'était plus la fiancée docile. Elle était prête à dire la vérité, sans colère, sans cri, avec la dignité qu'on avait tenté de lui voler. Le silence qui suivit sembla suspendre le temps. Élodie se tourna lentement vers l'assemblée, puis vers l'officier d'état civil. Avant de répondre, j'ai quelque chose d'important à dire. Mathieu esquissa un sourire crispé, tentant de la couper. Élodie, ce n'est vraiment pas le moment. Justement, répondit-elle calmement. C'est le seul moment où la vérité ne peut plus être cachée. Elle sortit alors le carnet de son sac. Un simple cahier, usé, mais dont le poids symbolique fit frémir la salle. Des murmures parcoururent les rangs. Sylvie se redressa brusquement, le visage livide. « Qu'est-ce que tu fais ?» souffla-t-elle. Élodie la regarda droit dans les yeux. « Je rétablis la réalité. » Elle ouvrit le carnet et lut quelques lignes, choisies avec soin. Des phrases claires, sans équivoque, évoquant une liaison secrète entre le futur mari et la mère de la mariée. Un souffle de stupeur parcourut l'assemblée. Quelqu'un laissa échapper un « ce n'est pas possible ». D'autres baissèrent les yeux, mal à l'aise. Mathieu tenta de rire nerveusement. « C'est absurde, c'est sorti de son contexte. » « Alors explique, » dit Élodie, toujours posée. « Explique pourquoi ce journal parle de vos rendez-vous dans ton appartement. Explique le parfum de ma mère dans ta salle de bain. Explique pourquoi ce carnet mentionne la poursuite de votre relation après notre mariage. » Sylvie se leva brusquement. « Arrête! Tu détruis ta propre famille. »« Non, » répondit Élodie sans hausser le ton. « Je mets fin à un mensonge qui me détruisait, moi. » François se leva à son tour, la voix brisée mais ferme. « Sylvie, nie encore si tu l'oses. » Elle ouvrit la bouche, puis se rassit lentement, vaincue par l'évidence. L'officier d'état civil resta figé, ne sachant comment reprendre le contrôle de la situation. Camille, discrètement, filmait la scène. Non pour le scandale, mais pour que la vérité ne puisse plus être déformée. Élodie referma le carnet. « Je refuse ce mariage. Pas par vengeance, par respect pour moi-même. » Elle posa doucement le cahier sur la table, se tourna vers l'assemblée et ajouta « L'amour ne doit jamais exiger le silence ou l'humiliation. » Sans attendre de réponse, elle retira son alliance, la déposa à côté du carnet et quitta la salle la tête haute. Derrière elle, les chuchotements enflaient, les certitudes s'effondraient, et chacun comprenait qu'il venait d'assister non pas à un scandale, mais à un acte de courage. Les conséquences ne se firaient pas attendre. Dès le lendemain, la vidéo circula, d'abord parmi les invités, puis bien au-delà. Les réseaux s'enflammèrent, non par voyeurisme, mais par sidération. L'histoire dépassait l'entendement. Mathieu, cadre dans une entreprise locale respectée, fut rapidement mis à l'écart. Les explications maladroites,
Les tentatives de minimisation, rien n'y fit. Sa crédibilité s'effondra en quelques jours. Pour Sylvie et François, le choc fut définitif. La maison familiale se vida de ses illusions. François demanda la séparation sans éclat, mais sans retour possible. Sylvie quitta la région, fuyant les regards, emportant avec elle le poids de ses choix. Élodie, elle, refusa de s'enfermer dans le rôle de la fille brisée. Elle avait trop longtemps porté le silence des autres. Quelques semaines plus tard, elle s'installa à Lyon. Une nouvelle ville, de nouvelles rues, un anonymat salvateur. Grâce à Camille, elle participa à des conférences, des podcasts, des rencontres où l'on parlait de vérité, de consentement émotionnel, de dignité. Elle n'exposait pas sa douleur, elle la transformait. « Dire la vérité m'a coûté un mariage », disait-elle souvent, mais elle m'a rendu ma vie. Peu à peu, elle retrouva la sérénité. Pas celle, naïve, d'avant, mais une paix plus solide, forgée dans la lucidité. Elle apprit à aimer autrement, sans aveuglement, sans renoncement à elle-même. Le passé ne la définissait plus, il l'avait construite. Un soir, en rentrant chez elle, Élodie s'arrêta sur un pont, regardant le Rhône couler paisiblement. Elle sourit. Elle n'avait pas choisi la trahison, mais elle avait choisi la vérité. Et cela faisait toute la différence. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne? Abonne-toi maintenant, c'est gratuit. N'oublie pas de liker la vidéo pour aider YouTube à te proposer plus d'histoires comme celle-ci. Partage-la avec un ami et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire émouvante. Un gros bisou et à très bientôt.